Tu veux être rentable en tant que consultant SEO freelance, mais tu te demandes si c'est possible dans ce contexte actuel de crise. Peut-on vraiment gagner sa vie en étant indépendant grâce au SEO? C'est ce que je vais te dire dans cette vidéo. Je suis Bikar Diakhaté, je suis auteur du best-seller Amazon Prospère et libre grâce au SEO, consultant SEO et conférencier international ainsi que formateur. J'ai accompagné des marques en consulting telles que Louis Vuitton, Canal+, La Halle ou encore Adopte Parfum, mais aussi formé des milliers de consultants freelance à maîtriser le SEO et à en vivre durablement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment structurer ton activité pour être rentable, les stratégies concrètes pour maximiser tes revenus, ainsi que les clés pour créer une activité pérenne. Reste bien jusqu'à la fin parce que je t'offrirai un guide gratuit pour te permettre de structurer ton activité et d'éviter les erreurs courantes que j'ai pu faire. Sans plus tarder, let's go! Avant de commencer la vidéo, un grand merci à notre partenaire qui est LWS, qui est un hébergeur et régistrar 100% français, solide depuis 1999. Avec LWS, profitez d'un hébergement WordPress optimisé grâce à leur plugin intégré, LWS Optimize. Ce plugin exclusif vous permet d'optimiser les médias, d'activer le caching, de gérer un CDN et de minifier vos fichiers CSS, JS et HTML. Mais ce n'est pas tout. LWS vous permet d'avoir des sauvegardes quotidiennes pour une sécurité maximale, un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des data centers en France certifiés ISO 27001 pour garantir une protection optimale de vos données, plus de 25 ans d'expertise dans l'hébergement et nom de domaine. Et maintenant, le cadeau promis, grâce à mon code promo, bénéficiez de 15% de remise supplémentaires sur toutes les offres du site. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps, toutes les informations sont en description. Rejoignez dès aujourd'hui LWS, l'hébergeur et régistrar français de référence depuis 1999. Tous les liens et détails sont en description. Cliquez maintenant et donnez un gros coup de turbo à votre site WordPress. Un grand merci encore à LWS de sponsoriser la vidéo. Maintenant, place au podcast. On entend souvent cette question. Est-ce que le SEO en tant que freelance est encore rentable avec l'arrivée de l'IA? Spoiler alerte, oui! Absolument, et les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses que maintenant, c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande qui est constante augmentation. Les entreprises, qu'elles soient locales, nationales, internationales, recherchent activement des experts SEO. Pourquoi? Parce que le SEO est le canal le plus rentable et l'un des canaux les plus performants pour un trafic durable, de qualité, avec des coûts faibles comparés à la publicité payante. Si tu veux avoir une statistique clé, dis-toi que près de 60% des clics sur Google proviennent des résultats organiques, donc du coup des résultats SEO. Le besoin de consultants SEO compétents ne diminue pas, bien au contraire. Si je prends l'exemple de Paul Vengeon, que j'ai invité sur mon podcast, il a partagé comment il utilise le SEO pour générer des revenus stables tout en vivant en tant que digital nomade un petit peu partout dans le monde. Le SEO lui permet non seulement de travailler avec des gens internationaux, mais il lui permet aussi d'aligner sa carrière avec son style de vie. 2. Un retour sur investissement inégalé pour les entreprises. Contrairement à d'autres leviers marketing, le SEO offre un retour sur investissement durable. Une entreprise qui investit dans une optimisation SEO bien exécutée peut récolter les fruits de cet effort pendant des mois, voire des années. Pour te donner un exemple concret, un client e-commerce que j'ai accompagné a doublé son trafic organique en seulement 6 mois et il a multiplié ses ventes en 1,5 sans dépenser 1 euro en budget publicitaire. En tant que freelance SEO, cela signifie que tu apportes de la valeur mesurable à tes clients et cette valeur, vous pouvez la facturer au juste prix. 3. Une indépendance totale, une flexibilité unique. J'adore la liberté et travaillant en freelance SEO, c'est plus qu'un métier, c'est un style de vie. Tu as la liberté de choisir tes clients et tes projets, de définir tes tarifs, de travailler où tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Dans un épisode de podcast que j'ai fait avec Nelly Kempf, je te raconte en fait comment elle a construit une activité de freelance depuis le Mexique en générant entre 4 000 et 7 000 euros par mois en tant que consultant freelance SEO, tout en organisant son emploi du temps comme elle l'entend. Donc en gros, pour faire simple, en 2025 et sur les 10 prochaines années, être freelance SEO n'est pas seulement rentable, c'est une opportunité en or massif. L'évolution des outils et l'arrivée de l'IA ne remplacent pas les experts SEO, mais au contraire, ils les rendent encore plus efficaces. Les entreprises continueront toujours à chercher des freelances capables de transformer leur site en une machine à trafic. Alors pourquoi pas toi? C'est le moment idéal pour te lancer. Et si ça résonne en toi, sache que en description de cette vidéo, tu peux télécharger mon guide gratuit pour obtenir les bases du SEO en freelance pour commencer dès aujourd'hui. Le lien est dans la description. Par contre, si tu veux construire une activité SEO rentable, il te faut des fondations solides. Beaucoup trop de freelances se lancent en improvisant et finissent par s'épuiser ou brader leurs compétences à des prix insultants. Mais tu peux faire différemment en suivant ces étapes clés. La première, c'est de choisir une niche dans laquelle tu peux te démarquer. L'erreur que beaucoup de freelances commettent, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Mais en SEO, si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Choisir une niche
clair te permet de devenir un expert reconnu dans un secteur spécifique, attirer des clients qui sont prêts à payer plus cher pour ton expertise spécifique et simplifier ta prospection et tes offres. Exemple de niche possible, être consultant SEO freelance pour les e-commerçants. Besoin d'optimiser les fiches produits et de booster les ventes. Exemple 2, être consultant SEO pour les entreprises locales. Ça nécessite un bon référencement géolocalisé en te permettant d'attirer des clients de proximité. 3, être consultant SEO pour les coachs et consultants. Tu améliores leur visibilité en ligne, captes des leads qualifiés. Deuxième étape clé, proposer des offres packagées et claires. Rappelle-toi que tes clients ne sont pas des experts SEO. Ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails techniques de ton travail. Ce qu'ils veulent, ce sont des résultats concrets. C'est pour ça que je recommande de créer des packages d'offres simples et attractives. Si dans cette vidéo, je devais te donner un exemple d'offres packagées, c'est les offres des audits SEO. Tu peux proposer un audit SEO complet dans lequel tu vas identifier les faiblesses du site avec un plan d'action clair. Tu peux identifier dedans les optimisations techniques pour résoudre les problèmes qui freinent la performance du site, donc tels que la vitesse, l'indexation, etc. Tu peux proposer dedans une stratégie de contenu avec un plan mensuel pour attirer du trafic qualifié et générer des conversions. Et tu peux proposer ça entre 800 et 1500 euros. Non seulement ces offres permettent à tes clients de comprendre ce qu'ils achètent, mais elles te permettent aussi de standardiser ton travail, aller plus vite et te faire gagner du temps. Et si tu veux une petite astuce pour cela, donne toujours un nom attractif à tes offres. Exemple, ton offre, tu peux l'appeler par exemple l'offre Boost SEO ou bien bilan SEO Express, compris entre 800 et 1500 euros. En faisant ça, tu as déjà une première offre qui pourra se vendre facilement en fonction de la niche que tu as choisie. Troisième étape, investir dans tes soft skills pour fidéliser tes clients. Être un bon technicien SEO, c'est essentiel. Mais par contre, ça ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ta capacité à te connecter avec tes clients et tes prospects, à comprendre leurs besoins et les accompagner. Le SEO, c'est 20% de technique, 80% d'humain. Les soft skills indispensables que tu dois développer sont l'écoute active, pose les bonnes questions pour identifier les vraies attentes de tes clients et une communication claire, explique les actions et résultats de manière compréhensible sans jargon technique et gère les attentes de tes clients. Sois honnête, transparent sur les délais et les résultats possibles pour éviter tout malentendu qui peut briser cette confiance que tu as créée avec ton client ou avec ton prospect. Quatrième étape, utilise des outils pour structurer ton activité. Pour poser les bases solides de ton activité de consultant, tu dois aussi t'équiper de bons outils. Voici quelques incontournables que tu dois utiliser. 1. La Google Search Console. 2. SEO Ranking pour faire tes audits et suivre tes positions. 3. Notion ou Trello qui va t'aider à planifier tes tâches et à les prioriser et aussi avancer step by step dans l'ensemble des activités que tu fais en SEO. Et si tu veux mon astuce, ne t'éparpille pas avec trop d'outils. Choisis-en 3 ou 4 maximum, maîtrise-les parfaitement pour avoir un maximum d'impact. Donc si je devais synthétiser tout ce que je viens de te dire, les fondations pour une activité SEO rentable reposent sur 3 piliers. 1. Une spécialisation claire. 2. Des offres simples. 3. Une approche humaine pour structurer ton activité. Maintenant que tu as posé des bases solides pour ton activité, voyons comment maximiser tes revenus en tant que freelance SEO. L'objectif n'est pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment. L'objectif n'est pas de générer 10K et d'aller à Dubaï. L'objectif est de générer ce dont tu as besoin pour être libre et prospère. Première chose à faire, monte en gamme avec des offres premium. En audit SEO standard à 500 000 euros, c'est bien. Mais sais-tu que tu peux facturer le même audit à 1500, 2000 euros simplement en ajoutant des éléments premium qui valorisent ton expertise? Ce que tu peux faire par exemple, c'est inclure une approche approfondie dans les audits techniques que tu fais, en posant un diagnostic clair des problèmes et en proposant des recommandations hyper personnalisées. Propose un plan de contenu stratégique avec un calendrier éditorial sur 3, 6 à 9 mois pour maximiser le trafic organique. Optimise les conversions e-commerce en offrant une stratégie SEO basée sur des produits spécifiques pour booster les ventes et booster les revenus. Et comme discuté avec Thomas Meyer, un freelance SEO expérimenté, il a su multiplier ses revenus simplement en valorisant ses prestations et en montrant à ses clients l'impact direct de ses actions sur ses objectifs. Deuxième point, facture la valeur et pas le temps passé. L'une des erreurs les plus fréquentes des freelances, c'est de facturer leur service à l'heure, voire à la journée. C'est ce que vos clients achètent, mais en vérité, ils n'achètent pas des heures de travail, ils achètent des résultats. Donc, comment facturer par la valeur? C'est simple. Mets en avant les résultats attendus. Par exemple, avec mon travail, je vais te faire augmenter ton trafic SEO de 30% et réduire tes coûts d'acquisition grâce au SEO. Propose des études de cas. Montre des exemples concrets de clients précédents qui ont atteint leur objectif grâce à tes services. Ensuite, justifie le prix de tes prestations avec des résultats tangibles. Par exemple, mon audit SEO, il coûte 1500 euros, mais il peut te rapporter 10 000 euros de revenus supplémentaires si tu mets tout en place en seulement un an. Troisième point, automatise des tâches répétitives. L'automatisation, c'est la clé pour gagner du temps en augmentant ta productivité, notamment grâce aux IA. Grâce aux IA, tu peux te concentrer sur des tâches stratégiques tout en déléguant les tâches répétitives aux machines. Et pour ce faire, tu peux utiliser des outils tels que ChatGPT qui va te permettre de créer rapidement des descriptions de contenu, des idées de contenu, d'ajuster tes contenus. Tu peux utiliser les IA intégrés aux différents outils tels que SEO Ranking, tels que Ahrefs, ou bien tu peux également utiliser des outils directement connectés à l'IA tels que Google Sheet ou bien Google Apps Script
pour automatiser des tableaux de suivi et analyser des performances. 4. Vends des services complémentaires. Tu peux augmenter tes vrais revenus en élargissant ton offre avec des services complémentaires. Cela peut te permettre de proposer des solutions complètes pour résoudre un problème de ton client tout en augmentant le panier moyen que tu vas proposer à chaque mission. Exemple de service complémentaire, tu peux proposer une formation SEO à tes clients pour former leur équipe interne à gérer leur SEO une fois que tu as mis en place ton audit. Tu peux proposer des gestions SEA pour combiner donc le SEO avec la publicité payante pour des résultats rapides et durables. Tu peux offrir la création de contenu. Tu peux proposer de gérer du contenu pour ton client. Tu peux proposer d'automatiser pas mal de leurs tâches, etc., etc. Il n'y a de limite que celle de ton imagination. Donc si tu proposes une prestation et que tu fais de l'upselling avec ça, tu pourras augmenter tes prix. Et 5, ce que je te recommande, travaille avec des clients premium. Tous tes clients ne se valent pas. Pour maximiser tes revenus, concentre-toi sur des clients qui ont un budget conséquent et une vision claire de leurs objectifs. Ces clients sont prêts à payer pour des résultats. Ils sont prêts même à payer très cher. Mais maintenant, comment attirer ces clients premium? En 1, soigne ton branding. Il y a pas, voilà, j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre mot. Soigne ton branding personnel et un site web professionnel et un profil LinkedIn optimisé pour le faire. 2, participe à des événements SEO. Va rencontrer des pointures dans le SEO. Va rencontrer des décideurs, montre ton expertise et assiste à des conférences ou à des meet-ups, voire même toi donne des conférences. 3, développe un portfolio solide. Études de cas, témoignages, etc. Tout cela va contribuer à augmenter ton impact et ta crédibilité et forcément donc à augmenter ton prix. Être rentable, ce n'est pas seulement gagner beaucoup d'argent ou bien seulement gagner 1 ou 2 projets. C'est surtout avoir des revenus stables et prédictibles en tant que freelance SEO. Il est essentiel de bâtir une activité qui fonctionne comme une véritable entreprise avec des entrées régulières pour éviter les périodes de creux. Et pour cela, voici ce que je peux te proposer. En 1, propose des prestations récurrentes. Les prestations récurrentes seront toujours la clé pour sécuriser ton revenu. Imagine avoir 5 clients qui te payent chacun environ 500 € à 1000 € par mois pour un suivi continu SEO. Cela te garantit une base solide sans avoir à chercher de nouveaux clients tous les mois et ça va te permettre d'être serein, de dormir le soir et surtout de faire très bien ton travail. Comme exemple de prestation récurrente, tu peux proposer la maintenance SEO, donc suivre des performances, correction technique régulière, surveillance des positions. En gros, c'est un travail de monitoring. Tu peux également proposer la création de contenu mensuel, donc tu peux proposer la rédaction et l'optimisation de nouveaux articles et des pages tous les mois. Tu peux proposer des rapports mensuels, donc analyser les KPI, les trafics, le taux de clic, les conversions et les recommandations stratégiques. Tu peux proposer des optimisations continues, amélioration progressive des fiches produits pour les e-commerce ou de pages stratégiques, etc., etc., etc. Donc là-dessus, encore une fois, la seule limite d'imagination, c'est toi, tes clients et ce que tu veux faire. En fonction de ça, propose du récurrent pour être tranquille. 2, crée des partenariats stratégiques. Collabore avec d'autres professionnels du digital peut t'ouvrir de nouvelles opportunités. Les agences web, les développeurs, les rédacteurs peuvent devenir des partenaires précieux qui vont te recommander à leurs clients et pour des prestations SEO. Maintenant, comment tu peux faire pour créer des partenariats stratégiques? Pour les agences web, tu peux leur proposer d'intégrer tes services SEO dans leurs offres. Pour les développeurs, tu peux collaborer avec eux avec des solutions complètes pour leurs clients qui ont besoin d'un site bien référencé, bien conçu et bien optimisé pour le SEO. Pour les rédacteurs web, tu peux travailler avec eux pour garantir des contenus produits bien rédigés qui sont peut-être hors de ta zone d'expertise, mais qui vont te permettre d'apporter de la valeur ajoutée à ton client. 3, diversifie tes sources de revenus. Quand tu es freelance SEO, tu vends ton temps contre de l'argent. C'est très bien, mais en fait, à un moment, tu vas très vite arriver à un plafond de verre. Pour stabiliser tes revenus, ne mets surtout pas tes œufs dans le même panier. La diversification est essentielle pour éviter de dépendre uniquement des prestations classiques. Pour diversifier ton activité, il y a plusieurs choses que tu peux faire en SEO. 1, tu peux faire l'affiliation. Recommande des outils tels que SEO Ranking et gagne une commission à chaque abonnement. 2, formation et atelier. Propose des formations en ligne ou des ateliers en présentiel pour les entreprises. Avant de lancer mon programme SEO Pareto, c'est exactement ce que je faisais. 3, consulting court terme. Offre des sections de coaching ou des consultings à tarif horaire premium. Donc quand tu vends ta journée à 400-500 €, vends ton heure de consulting à 75-100 €. Rédaction optimisée. Combine tes compétences SEO pour de la création de contenu pour facturer davantage. 5, apport d'affaires. Si jamais tu as beaucoup de projets que tu ne peux pas prendre, sous-traite ces projets à un collègue SEO et prends un petit pourcentage du montant de chiffre d'affaires. 4, développe ta marque personnelle. Une marque personnelle attire des clients premium et te permet de justifier des tarifs plus élevés. C'est une façon de stabiliser ton activité en devenant une référence dans ton domaine. Mais comment tu peux développer une marque personnelle? C'est très simple. 1, crée du contenu régulièrement. Partage des insights SEO sur LinkedIn, sur YouTube ou bien sur un blog. Participe à des conférences SEO. Renforce ta crédibilité en intervenant sur un sujet d'expertise bien précis. Collecte des témoignages. Mets en avant des avis positifs de tes clients pour inspirer confiance. 5, propose des abonnements long terme. Les abonnements sur long terme sont des prestations qui nécessitent un suivi. Elles sont parfaites pour construire des revenus prévisibles et fidéliser tes clients. Comme exemple d'abonnement, tu peux faire un suivi SEO local par exemple. Donc tu peux suivre et ajuster les optimisations des petites entreprises locales avec un tarif fixe mensuel. Pour le e-commerce par exemple, tu peux optimiser les fiches produits et suivre les performances des fiches produits en ajustant en fonction de comment Google évolue. Pour la gestion de contenu, tu peux créer et publier régulièrement du contenu optimisé, etc., etc. Encore une fois, les limites sont ceux que tu t'imposes. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais attention à ne pas tomber dans des erreurs que moi-même j'ai déjà faites.
mindset. Si tu veux construire une activité rentable, il est crucial d'éviter certaines erreurs que beaucoup commettent. Ces pièges peuvent te coûter du temps, de l'argent et parfois même ta motivation. Voyons ensemble les erreurs à ne pas faire pour maximiser ta rentabilité. 1. Sous-estimer tes tarifs. Une des erreurs les plus fréquentes en SEO, c'est de fixer des tarifs beaucoup trop bas. Beaucoup de débutants pensent qu'en proposant des tarifs cassés, ils vont attirer plus de clients. Mais en réalité, cela peut te positionner comme quelqu'un de moins compétent. Comment éviter ce piège? C'est simple. Analyse les tarifs pratiqués dans ton marché ou les prestations similaires. Valorise tes compétences et l'impact de ton travail. Combien vaut un trafic organique qui lui permet de multiplier par 2 le chiffre d'affaires de l'entreprise? Propose également des offres packagées avec des tarifs clairs et justifie toujours la valeur de tes prestations. Deuxième erreur, ne pas formaliser tes contrats. Travailler sur contrat clair est une énorme erreur. Cela peut te conduire à des incompréhensions avec tes clients, des désaccords sur les livrables ou même des retards de paiement. Pour éviter ce piège, prépare un contrat ou une lettre d'engagement pour chaque mission que tu prends. Indique clairement les prestations incluses et celles qui ne le sont pas, les délais de livraison, les conditions de paiement, par exemple 50% en signature, 50% à la livraison. Et avec tout ça, si tu as un contrat solide, tu vas éviter les malentendus et tu te positionnes comme un professionnel sérieux qui sait ce qu'il veut. C'est aussi un moyen de justifier tes tarifs élevés. Troisième erreur, promettre des résultats irréalistes. Le SEO est un processus long terme. Si tu promets des résultats immédiats à tes clients, tu risques de créer des attentes irréalistes et de les décevoir, même si ton travail est bon. Comment éviter ce piège? Sois transparent dès le départ. Explique que les résultats SEO demandent du temps, mais qui sont durables. Mets en avant des indicateurs intermédiaires comme l'augmentation du trafic organique ou bien du taux de clic sur certains mots-clés pour montrer tes progrès en cours. Utilise des outils tels que SEO Ranking ou la Google Search Console pour fournir des rapports réguliers et montrer que tu ne dis pas que des pipeaux. Quatrième erreur, ignorer la prospection active. Une autre erreur fréquente, c'est de se reposer sur quelques clients existants sans chercher à développer ton réseau. Si un client te quitte, tu risques de te retrouver sans revenu du jour au lendemain. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et pour éviter ce piège, consacre chaque semaine du temps à la prospection. Publie sur LinkedIn, contacte des prospects, relance des prospects, participe à des événements SEO. En bref, mets en place un système de suivi de tes prospects. Par exemple, installe avec un CRM simple comme Trello, tu peux très facilement suivre tes prospects. Diversifie tes sources d'acquisition, ton réseau, des partenariats stratégiques ou des plateformes de freelance. Mais aussi, le petit tips que je te donne en bonus, c'est de mettre en place une liste d'attente. En faisant cela, tu vas te positionner comme quelqu'un de premium qui ne peut pas bosser tout le temps avec tout le monde et tu pourras beaucoup plus avoir des clients premium qui vont te suivre derrière. Cinquième erreur, te concentrer uniquement sur la technique. Certes, le SEO est une discipline technique, mais ce n'est pas suffisant pour être rentable. Les soft skills comme la communication et la gestion de clients sont tout aussi importantes pour fidéliser tes clients. Pour éviter ce piège, travaille sur tes capacités relationnelles. Écoute active, gestion des attentes, adaptation à chaque client. Améliore tes présentations. Un rapport d'audit clair et visuel peuvent faire la différence face à des explications trop techniques. Propose des solutions claires et actionnables et pas seulement des analyses complexes. Et c'est exactement ce que je dis dans un podcast avec Yannick Bouvard, sur lequel il m'explique comment en 20 ans, il n'a pas prospecté une seule fois, mais il a juste eu ses clients grâce à ses soft skills. Et sixième et dernière erreur, négliger la formation continue, surtout à l'ère de l'IA. Le SEO évolue rapidement. Si tu ne te formes pas régulièrement, tu risques de te faire dépasser par la concurrence et de perdre ta crédibilité auprès de tes clients. Pour éviter ce piège, bloque-toi du temps toutes les semaines, voire même tous les mois pour te former. Lis les articles, regarde des webinaires, suis ma chaîne YouTube, suis ma newsletter ou bien suis des formations spécialisées comme SEO Pareto. Teste des nouvelles techniques sur ton propre site ou un projet personnel avant de proposer à tes clients. Reste à jour sur les outils SEO. Par exemple, découvre les dernières tendances et les fonctionnalités avec SEO Ranking ou les évolutions de la Google Search Console ou bien les évolutions des autres outils. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions sur comment être rentable en tant que consultant SEO. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, je te mets dans le lien en description une vidéo secrète dans laquelle je t'explique comment devenir consultant SEO freelance libre, prospère et rentable. Le lien se trouve dans la description, tu as juste à suivre et après tu y arriveras. Et si tu veux aller plus loin, tu as aussi mon guide pour te permettre de structurer ton activité. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.